Moi, c'est Mourabazi Tchikengewa Désiré, le président du conseil d'administration du réseau d'entraide et de soutien RES. Et là, ça fait une année que nous avons commencé le groupe réseau d'entraide et de soutien. Nous avons été inspirés par des visites qu'on était en train de faire dans des hôpitaux, dans des milieux un peu reculés, entre autres les villages, nos milieux un peu voisins. Et nous avons vu qu'il y avait des enfants qui souffraient de l'aquachorkor, d'autres qui n'avaient pas de moyens pour survivre, entre autres. Donc il n'y avait pas de moyens pour étudier, il n'y avait pas de moyens pour qu'ils trouvent même quoi manger. Et voilà donc que nous nous sommes dit, voilà, nous allons intéresser quelques personnes, quelques jeunes, quelques parents qui ont ces soucis d'aider les gens, d'aider les vulnérables. Et ensemble, on a commencé RES. Et voilà qu'aujourd'hui, ça fait une année que nous avons évolué. Vu le contexte actuel du pays, nous avons trouvé que le RES est très important dans notre communauté parce qu'avec la guerre qui se passe à l'Est, avec la guerre qui se passe au nord et au sud Kivu, nous avons vu qu'il est très important de devenir à nos frères et sœurs vulnérables en aide. Ce n'est pas que nous avons quelque chose de grand, non, mais seulement parce qu'on se dit, voilà, il y a d'autres qui souffrent plus que nous, il y a d'autres qui ont besoin plus de moyens que nous. Et ensemble, on se dit, voilà, nous serons en train de mettre le paix qu'on sera en train de trouver pour en faire venir ces gens en aide. Et voilà donc, il y a des actions que nous avons déjà réalisées dans certains milliers, dans certains villages. Et parmi ces actions, il y a des personnes que nous rencontrons dans les villages, dans des milliers reculés là. Et on se dit, voilà, nous avons l'obligation de leur venir en aide. Par exemple, il y a des femmes veuves et que nous devons leur aider à faire survivre ces enfants. Des fois, nous scolarisons certains enfants. Il y a d'autres que nous aidons à construire une petite maison comme ça, afin qu'ils trouvent comment vivre, qu'ils trouvent comment faire évoluer ces enfants. Et à part cela, il y a aussi les femmes, les hommes qui n'ont pas de moyens pour commencer une activité génératrice. Et voilà, on se dit, voilà, nous en tant qu'RS, nous en tant que réseau d'entraide et de soutien, nous allons venir ces gens en aide. Et voilà donc que les jeunes que nous sommes, certains aussi, il y a des papas et des mamans parmi nous, ils se disent, voilà, nous allons mettre les paix que nous allons gagner, les paix que nous allons trouver et voir comment donner à ces hommes, à ces femmes qui ont besoin de survivre une petite somme d'argent afin qu'ils trouvent comment scolariser les enfants, comment se nourrir quotidiennement et comment subvenir à d'autres besoins qu'ils peuvent avoir. Et voilà donc que la plupart de nos activités que nous réalisons aident souvent aux personnes qui n'ont pas assez de moyens à s'auto-prendre en charge. Comme l'activité que nous avons réalisée ici récemment, nous avons donné à des personnes des activités génératrices et voilà qu'ils sont devenus autonomes. Ils peuvent se prendre en charge sans qu'ils ne comptent sur personne. Et voilà que nous en sommes très fiers parce qu'aujourd'hui, nous pouvons déjà compter des personnes qui se disent, voilà, nous avons réussi telle activité grâce au réseau d'entraide et de soutien. Et cela, c'est une grande fierté pour notre communauté, pour notre groupe, parce que nous arrivons à venir à tous ces gens en aide. Il y a de ces personnes-là qui sont déjà capables aujourd'hui à faire étudier leurs enfants parce qu'ils ont réussi une aide venant du réseau d'entraide et de soutien. Et voilà donc que pour l'instant, on n'a pas de partenaire, on n'a personne pour nous aider. Et là, on se dit, voilà, nous en tant que jeunes, nous en tant que personnes visionnaires, nous qui se disons, voilà, nous avons ces soucis-là d'aider les gens, nous mettons nos moyens ensemble, nous mettons nos fonds ensemble, on se dit, voilà, moi j'ai trouvé 1000 francs, 2000 francs, ou je ne sais pas, j'ai trouvé autant d'argent. Nous nous mettons ensemble, nous allons trouver quelque chose où un montant un peu consistant et on se dit, voilà, nous allons réaliser une autre activité. Et grâce à cela, nous sommes en train de devenir des personnes en aide parce que, mettons, le peu que nous avons en jeu, plus nous sauvons des vies parce que parmi nos objectifs, il y a aussi l'objectif là de se dire, voilà, nous allons sauver des vies parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de nos moyens financiers, nos moyens moraux et tout ce que nous mettons en œuvre. À part ça, il y a aussi des fois que nous mettons des demandes, des soutiens, nous les lançons, mais fort malheureusement, nous n'avons pas de personnes qui nous aident souvent. On se dit, nous nous concentrons juste sur nos aides privées, nous nous concentrons juste sur nos moyens privés, nos moyens propres, parce que
nous n'avons pas de personnes, nous n'avons pas de partenaires qui peuvent dire voilà, prenez ceci, ça va vous aider. Jusque-là, vraiment, nous n'avons personne, mais nous avons de l'espoir que peut-être demain, après-demain, nous aurons à trouver quelqu'un qui va se soucier des restes, qui va se soucier de notre groupe et ensemble, nous allons mener de notre combat jusqu'à la fin. Les réseaux d'entraide et de soutien restent à 3 visions. Dans la première vision est de mettre en place un orphelinat capable d'accueillir au moins 200 à 250 enfants qui n'ont pas de moyens. Donc les enfants démunis qui ont perdu le parent, qui ont été acquittés de la sorcellerie. Nous avons ce souci-là de mettre en place un orphelinat capable d'accueillir tous ces enfants. La deuxième vision est de scolariser au moins 150 à 200 enfants l'année prochaine, donc l'année 2026. Et la troisième vision, nous voulons que RES se prenne en charge. Nous voulons que RES soit capable de s'auto-prendre en charge parce que là, nous ne comptons que sur nous jusque-là. Nous ne comptons que sur nous parce que nous n'avons personne pour nous aider. Et voilà donc que nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté, toute personne voulant intégrer RES. Vous êtes en tout cas le bienvenu dans RES parce que ces gens-là qui souffrent ont besoin de votre présence, ont besoin de votre aide, ont besoin que vous les soutenez, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce qu'ils sont. Nous avons tous l'obligation de soutenir ces enfants qui souffrent, ces vulnérables qui ont besoin de notre aide.